Voici quelques idées avec Trump à la Maison-Blanche. Avec un président imprévisible à la Maison-Blanche, que sera 2025? Quelques pistes sur la guerre en Ukraine, sur les conflits au Moyen-Orient ou sur la Chine. Et une question lancinante. Et l'Europe dans tout ça? Est-elle condamnée à subir? Il est toujours risqué de vouloir prédire l'avenir, surtout quand dans moins de 3 semaines, un président totalement imprévisible s'installe à la Maison-Blanche. Mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir au scénario de cette année sans doute décisive pour les nouveaux rapports de force internationaux. La principale inconnue est effectivement Donald Trump, qui arrive avec ses options idéologiques, mais aussi un tempérament transactionnel qu'il ne faut pas sous-estimer et qui peut réserver des surprises. Comme son improbable dialogue avec le jeune dictateur nord-coréen Kim Jong-un lors de son premier mandat. Publicité. Il aura 3 dossiers sur son bureau en arrivant. Et de fait, il s'en mêle déjà, alors que Joe Biden s'éclipse prématurément. Ces dossiers sont évidents. La guerre en Ukraine, les crises multiples du Moyen-Orient et la relation avec la superpuissance rivale chinoise. Ce sont les sujets structurants du moment et s'agissant de la Chine, du 21e siècle. Sur ces 3 dossiers majeurs, Donald Trump aura des décisions à prendre, et rapidement. Prenons-les dans l'ordre, d'abord l'Ukraine. Trump négocie déjà en coulisses avec la Russie, et ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine prévu cette semaine a même été annulé. La phrase tant citée du candidat qui se vantait de résoudre la guerre en 24 heures est déjà caduque, même si Trump espère toujours mettre fin à la guerre en 2025. Le président élu se trouve face à un Poutine qui met la barre très haut dans ses positions de négociation. Trop haut même pour un homme comme Donald Trump qui n'a guère de sympathie pour la cause des Ukrainiens, mais qui ne peut pas perdre la face. Trump a déjà annoncé que si la Russie refusait de négocier, il soutiendrait militairement l'Ukraine plus encore que ça n'a été le cas. On pourrait donc avoir ce paradoxe, en 2025, d'une administration Trump, qui soutiendrait l'effort de guerre ukrainien plus que celle de Joe Biden, pour amener Vladimir Poutine à baisser ses prétentions. Le dossier le plus complexe pour Trump est l'Iran. Son ami Benjamin Netanyahou le presse de lui donner le feu vert pour attaquer les installations du programme nucléaire iranien, ce que l'administration Biden lui refusait. Autant Netanyahou n'en fait qu'à sa tête à Gaza, autant il ne peut agir sans les Américains contre l'Iran. Donald Trump est farouchement contre le régime iranien et ne veut pas voir l'Iran accéder à l'arme nucléaire pendant son mandat. Mais il est aussi réticent à entrer dans un engrenage guerrier. Ça sera sa décision la plus difficile, et vite. Même dilemme sur la Chine. Son hostilité au régime chinois est connue. Et il appliquera une pression maximale par les droits de douane et les sanctions technologiques. Mais si un risque de guerre apparaît à Taïwan ou en mer de Chine, que fera-t-il? Les Chinois voudront le tester. Le grand absent de tous ces débats, c'est l'Europe, confrontée en 2025 à sa perte de substance, à sa provincialisation progressive dans un monde de rapports de force. La crise politique française y contribue à sa manière, en sapant l'influence d'un pays central, tout comme l'affaiblissement de l'Allemagne. Pour l'Europe, le choix est simple, agir ou subir, surtout avec un président américain qui s'appelle Donald Trump, et qui ne nous fera pas de cadeaux. Like et partage.